sœurs, soyez joyeux. Sommes-nous le 72e C'est beaucoup de choses. Là. disciple? Car le 4e dimanche du temps, nous célébrons notre séparation. Nous aider à accueillir la tendresse et la paix que Dieu déverse sur son peuple. Comme le prophète Isaïe nous le rappelle, le Seigneur console son peuple comme une mère console son enfant. Ça va, toi? C'est cette consolation maternelle, porteuse d'espérance et de renouveau, que nous sommes appelés à recevoir aujourd'hui. Jésus, dans l'Évangile, envoie ses disciples en mission, porteurs de paix et d'espérance, Justine, ça va? confiants dans la foi. Ça va. Ouvrons nos cœurs à cet appel, prêts à devenir à notre tour des témoins de sa présence aimante et sans. Que cette Eucharistie nous fortifie dans la foi, la paix Ça va. pour la mission. Nous allons commencer cette célébration. Nous avons un chant qui se trouve à la page 25 du prière. Si le Père vous appelle, page 25. Je vous invite à vous lever pour méditer. Si le Père vous appelle, arrivez et vous aide dans le feu de son esprit. Bienheureux êtes-vous, si le monde vous appelle à lui rendre l'espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous, si l'Église vous appelle, appelez pour le royaume, aux travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Bonjour. Bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Maître de la moisson vous donne la grâce et la paix. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est la suite
de l'évangile, parce que nous avons eu Pierre et Paul, mais les autres ont eu le 13e dimanche du temps ordinaire. La question qui est aujourd'hui, suis-je parmi les 72 disciples que Jésus a envoyés en mission? Quelle est ma mission? Est-ce que c'est être seulement venir à la messe? Est-ce que c'est communier? Et quelle est ma mission? Alors Jésus va nous donner quelle est la mission qu'il avait donnée à ses disciples, qui est notre mission. Mais de temps en temps, malgré la mission que Jésus nous donne, on n'arrive pas à répondre à cette mission. C'est pourquoi demandons sincèrement pardon. Seigneur Jésus, toi qui es venu annoncer le règne de Dieu déjà présent parmi nous, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as porté le témoignage de la bonne nouvelle jusqu'à la croix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous appelles à poursuivre ta mission aujourd'hui et demain, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant raffermisse nos pas sur le chemin de la mission, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu Et paix sur terre aux hommes qu'il aime. La terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons, Esprit. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles dans sur les ondes, tu nous remplis d'amour, nous les enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur annoncer la bonne nouvelle, connaître la domine éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles.
Le Seigneur dit à travers le prophète Isaïe, voici que je dirigerai la terre comme un fleuve. Aujourd'hui, Isaïe nous invite à accueillir cette petite ville, abondante et vivifiante, comme un fleuve qui inonde et renouvelle. Écoutons cette parole pleine de promesses qui nous révèle une consolation maternelle et une joie profonde, signe de la présence vivante du Seigneur au milieu de son peuple. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exécutez en elle, vous tous qui aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui pleurez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez à la délivrance, à l'abondance de sa gloire, car le Seigneur le déclara. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console ainsi. Je l'ai, oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos eaux reviendront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
nous invite à faire de la croix du Christ notre unique fierté. Dans un monde souvent divisé, je rappelle que ce qui importe vraiment, c'est la vie nouvelle en Dieu, cette création renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Écoutons son témoignage vibrant de l'amour du Christ, l'amour qui transforme, libère et donne sens à notre existence. Lecture de la lettre Saint-Paul, apôtre aux Galates. Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être création nouvelle, une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon ces règles de vie, pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques de souffrance de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur est l'accueillir, la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne salue personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Si Allah est un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, et vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu
est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur la plage et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, l'avons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument, rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà l'envoi des 72. Mais on voit d'abord Isaïe dans la première lecture. Isaïe présente Dieu comme une mère. Cette mère qui console son enfant. Et si je vous consolerai, c'est pourquoi vous allez vous réjouir. Vous les dames, vous êtes là, non? Vous les mamans, vous êtes là. Les mamans, vous êtes là. Alors Dieu, il nous dit, comme vous consolez vos enfants, lui aussi va nous consoler. Et c'est là, nous devons commencer à nous réjouir parce que nous avons un papa qui s'est fait comme une maman. La tendresse de la maman, l'amour de la maman. Et cette paternité, elle veut que nous puissions aussi la trouver. Et c'est pourquoi il nous dit, réjouissez-vous. Consolez. Je pense qu'il y a les gens qui... les médecins, les infirmiers, vous avez les cours là pour devenir des médecins. Consoler un malade, cela veut dire que lui, pasteur, il nous a donné 3 devises, 3 conditions pour la consolation. Consoler mon peuple. Un malade, il a besoin de quoi? D'être soulagé. Ta présence le soulage. Même quand vous allez dans les résidences, dès qu'il y a une visite, vous allez voir l'être là, la personne là est soulagée. C'est ça même en médecine, le patient là, il faut d'abord le soulager. Deuxièmement, le consoler. C'est comme quand il y a un deuil en famille. Il y a les amis qui viennent. Ils viennent faire quoi?
consoler. Consoler mon peuple. Il vient lui donner un coup de plus. Et c'est là, en les soulageant, en les consolant, la paix a entré à cet homme. Et c'est ce qui nous manque dans nos familles, dans vos mariages, dans nos communautés. Soulager quelqu'un. Quelqu'un qui est triste n'a pas besoin de résoudre son problème. Ou prendre son problème sur ton dos. Il a besoin d'être consolé. Il a besoin d'être soulagé. Il a besoin de la paix intérieure. Tu peux lui donner même $1000, hein? Mais s'il n'a pas la paix, ça ne sert à rien. S'il n'est pas soulagé, ça ne sert à rien. Et c'est pourquoi, le jour d'aujourd'hui, Jésus, Dieu, il veut nous consoler. En nous consolant, en nous soulageant, il nous guérit. C'est ça les trois choses, les trois conditions qu'on nous pose dans la première lecture. La guérison, la consolation et le soulagement. On guérit non seulement ce qui est physique, on guérit aussi ce qui est spirituel. Spirituel, tu vas voir l'homme qui était amorphe, comme tu l'as soulagé, tu l'as consolé, il trouve la guérison. Ce n'est pas le manger qui console. Ce n'est pas le boire qui soulage, qui guérissent, mais c'est la façon ou la condition dont Dieu nous donne la paix. Consolez mon peuple, alors vous serez dans la joie. Réjouissez-vous. Et c'est pourquoi en guérissant, Jésus nous parle dans l'évangile, il envoie les 72. Il a choisi d'abord les 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il a dit ce n'est pas suffisant. Il en a choisi encore 72 et il les envoie en mission. Et quand il les envoie en mission, il fait face à éclairer. C'est la mission à faire quoi? Et dans cette mission, il donne les conditions et les conseils. Ne prenez pas un sac, ni l'argent, ni les sandales, ni la tunique, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Il dit aux missionnaires, il ne faut pas prendre tout ça, mais il faut que les gens que vous allez trouver vont vous nourrir. C'est comme ça être missionnaire. On est missionnaire à partir de notre baptême. Ce n'est pas les 72 là, ce n'est pas des prêtres, hein? Ce n'est pas les apôtres. C'est tout le monde ici. Même quand vous refusez d'être bénévole. Vous êtes envoyé parmi les 72, vous êtes là. Mais sauf que vous ne trouvez pas votre place. Pourquoi? À cause de la peur, la crainte. Si je fais ça, c'est la place de l'autre. Si je dis ça, ça va faire ceci. Vous êtes envoyés. La chorale, c'est 2 personnes. Hein? Il y en a ici. Même quand on chante, Denis chante là, les gens ne chantent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens ne puissent pas attendre ma voix. C'est pourquoi vous êtes là. Quand nous, avec Pierre, nous parlons à haute voix pour que vous puissiez entendre. Mais vous autres là, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous craignez quoi? Qui va vous avaler? Vous êtes dans la maison de votre Père. Même pour répondre Alléluia, Alléluia, moi qui suis venu en retard, je sais comment chanter. Mais vous avez 50 ans ici.
60 ans. Même l'Alléluia, vous ne savez pas. Mais vous savez, mais vous avez honte. Si vous avez honte devant Dieu, Jésus aussi aura honte quand vous serez au royaume. Je ne te connais pas. Oh, moi j'allais toujours à la messe et tout, je ne te connais pas. Et voilà, le résultat tombe. Les disciples sont revenus, confiants à leur maître. Voilà, Seigneur, à ton nom, nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les malades. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Vous n'étiez pas là, hein? Quand je lisais. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont soumis. Réjouissez-vous si votre nom est inscrit dans les royaumes. J'avais dit encore le vendredi, le dimanche passé. Quand on est à la messe, on vient à la messe. Le but ou la finalité, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Voilà Jésus qui répond, hein? C'est pas moi. Ne vous réjouissez pas parce que l'Esprit vous a obéi, vous a soumis. Réjouissez-vous si votre nom est inscrit dans les royaumes. Et parce que Jésus, il sait, quand vous êtes partis en chassant les esprits mauvais, en guérissant, c'est quoi? L'orgueil. Vous pouvez être orgueilleux en vous. Voilà, moi j'ai chassé les démons. J'ai guéri de ceci. L'orgueil t'attrape. Mais lui, il dit, il faut les témoigner dans le royaume. Combien de gens donnent leurs dîmes, leurs offrandes, et disent, si ce n'était pas moi, ça allait mal passer. Si ce n'était pas moi, oh, ne pouvons pas acheter ceci. Si, c'est l'orgueil déjà. Tu as déjà ta gloire ici. Tu as déjà ta louange ici. Au ciel, tu auras quoi? Alors, il faut chercher d'abord les royaumes. De temps en temps, quand on vient à la messe, quand on donne la dîme, on offre l'offrande, on ne sait pas la finitude de c'est quoi. Ce n'est pas venir à la messe pour venir écouter Pierre, François, Denis qui chantent. Venez avec un cœur ouvert, chercher les royaumes d'abord. Autre chose, ça ira. Et c'est pourquoi Saint Paul nous parle aux Corinthiens, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à vous si vous n'annoncez pas la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle commence par les témoignages. Quels témoignages que nous avons? Quels bons actes que nous posons? Et c'est pourquoi Paul nous dit aux Galates, le chapitre 6 que nous venons d'écouter, 14 à 18, pour lui, la croix du Christ est quoi? La croix du Christ pour Paul, c'est quoi? La fierté. Oh, vraiment. Tout ce qu'on a lu dans les prières, vous ne connaissez plus. Que la croix du Christ Jésus soit ma seule fierté. Et la croix, ce n'est pas, on peut dire, une vénération. La croix, ce n'est pas un objet. La croix, c'est tout un événement de la mort et de la résurrection. La croix, ce n'est pas l'objet là qui est là. Où est la croix ici? Ah! Ce n'est pas seulement ça. La croix, ce n'est pas cet objet. Ce n'est pas la vénération. Mais ce sont les événements de la mort et de la résurrection. Et c'est pourquoi Paul nous dit, si le Christ ne ressuscite, vaine est ma foi. Oh, les chrétiens. Parce que
la croix du Christ, c'est la fierté de Paul. Il a donné sa vie, il s'est sacrifié pour lui. Et nous aussi, ce n'est pas seulement être appelé Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Et nous, ce n'est pas seulement d'être appelé chrétien, chrétien. Et maintenant, parmi les 72, est-ce que vous êtes là? C'est à vous de chercher dans les livres d'or, dans les livres du paradis, si votre nom y figure. Ce n'est pas seulement en arrivant à la messe que je serai au ciel. Ce n'est pas seulement en donnant la dîme que je serai au ciel. Ce n'est pas en étant toujours bénévole que je serai au ciel. Comment tu fais ton bénévolat? Avec un cœur sincère? Comment tu donnes ta dîme? Avec orgueil? Avec un cœur sincère? Que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. Comment tu accomplis ton témoignage comme un baptisé? Et de temps en temps, nous qui sommes chrétiens, nous sommes devenus plus que des païens. Voilà les jours d'aujourd'hui que chacun cherche. Est-ce qu'il est parmi les 72? Et la mission que Jésus a confiée à tout le monde, ce n'est pas pour s'aimer, c'est pour récolter. Qu'est-ce que tu as déjà récolté? Parce que le Père a déjà semé. Il ne reste que nous de récolter. Qu'est-ce que nous allons récolter? Des bons grains, des bons fruits. Et c'est ça que dans cette Eucharistie, Jésus nous aide à découvrir notre appel, notre mission, là où il nous a envoyés, et que nous puissions le dire avec affermissement, que la paix soit dans cette maison. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Notre condition de disciples missionnaires nous incite à confier au Seigneur le monde qui nous envoie, qui nous entoure et dont nous partageons les joies, les angoisses et les défis. Ensemble, tournons-nous vers celui qui est à la source de la bonne nouvelle à annoncer. Père très bon, afin qu'il accorde des inspirations audacieuses à son Église en mission dans les mondes aujourd'hui, prions le Seigneur. Afin qu'il accorde des discernements et sagesse aux responsables de la société civile en vue du respect de la liberté et de la dignité humaine, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde un cœur compatissant et patient aux personnes qui accompagnent leurs frères
et sœurs dans la détresse, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde joie et sérénité aux gens qui se savent appelés à suivre Jésus, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde repos et paix d'esprit aux élèves, aux étudiants et étudiantes, ainsi qu'aux membres du personnel scolaire actuellement en vacances, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde espérance et fidélité à nos communautés chrétiennes rassemblées aujourd'hui en son nom, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Que notre prière, Dieu notre Père, trouve auprès de toi un accueil favorable. Garde-nous dans la joie et l'espérance jusqu'au jour où ton règne d'amour et de paix sera pleinement établi. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée et lavée dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. Écarlate, elle est plus blanche que la neige. Dites-lui que sa tresse est repérée, dites-lui que sa peine est consolez, consolez mon peuple, que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Que la délivrance le chemin à notre Dieu. Lève-toi, Jérusalem, et sois radieuse. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Dites-lui que sa vie est revanche, dites-lui que la mort est emportée et vaincu par l'aube de la parole de son Dieu. De la terre, c'est la vie qui se révèle. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Et que son sauveur
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande et nos prières consacrées à ton nom, que nous conduisent de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire. Tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta grâce. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Souviens-toi de de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. Si nous souffrons avec lui nous vivons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre pape Léon XIV, notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, le prêtre, les diacres, les bénévoles, ton peuple ici rassemblé, parce qu'ils ont besoin de ta protection, de ta bénédiction. Regarde aussi tous ceux et celles qui ont donné leurs dîmes, qui ont donné leurs offrandes. Seigneur, bénis la source de provenance. Souviens-toi, Seigneur, de M. Roger Smith, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'au secours de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, les disciples que tu as envoyés en mission, et tous ceux qui ont la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire est pour les siècles des siècles. Comme Jésus a choisi les 72, et nous par le baptême, nous sommes choisis pour annoncer la bonne nouvelle, pour être missionnaires. C'est pourquoi nous allons prier cette prière par excellence. Notre Père, ton nom soit sanctifié. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à chacun de nous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Ensemble, demandons cette paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donnez-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis, règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Mon ami, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Prends pitié de nous. Toi, agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, Seigneur Jésus. prends pitié de nous. Seigneur Jésus, fais ton corps tous. Toi, l'agneau de Dieu, parole d'un temps nouveau, lumière revenue d'en haut, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être conviés au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, le corps de Christ. 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 Toi, Fils de lumière, sois la lampe aux nuits de feu. Si tu es
celle de notre terre. Le monde aura le goût de Dieu. Ah, là tu es resté. Oh, l'année prochaine. L'école de Christ. L'école de Christ. L'école de Christ. As-tu saveur des fruits nouveaux, gorgés d'espoir et de justice? L'école de Christ. As-tu le goût de l'océan? Es-tu le sel pour les vivants? Réveille-toi, fils de lumière, sois la lampe aux nuits de feu. Si tu es celle de notre terre, le monde aura le goût de Dieu. Ça va? C'est un peu mieux. Si tu es l'homme des tombeaux, qui rendra gloire à notre Père, ta flamme vient du jour naissant, porte-la donc à tout vivant. Réveille-toi, fils de lumière, sois la lampe aux nuits de feu. Si tu es celle de notre terre, le monde aura le goût de Dieu. L'école de Christ. L'école de Christ. Maintiens la joie du feu pascal, tu pourras vaincre les ténèbres. Ne sombre pas vers le couchant, Jésus t'appelle à son levant. Réveille-toi, fils de lumière, sois la lampe aux nuits de feu. Si tu es celle de notre terre, le monde aura le goût de Dieu. D'accord. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain comme un fruit de justice, comme un signe d'amour, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le pain, comme un puits de tendresse, comme un signe de paix, comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. Un très grand merci à Alexandre pour le prix. Le chevalier Colombe nous a accompagné aujourd'hui à nos Saint-Ernest. Notre très belle image. Merci beaucoup. Et à vous tous, vous êtes déplacés aujourd'hui pour
écouter la parole de Dieu et la présence de Dieu. Bonne semaine. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche des missionnaires. Soyez des missionnaires.